Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je suis bien contente. C'est certain qu'il reste encore des décorations un petit peu à ajouter. Ici, sur le dessus de ma petite pochette, j'ai mis une dentelle. Je vais probablement ajouter des perles, quelque chose. Là, c'est juste vraiment parce qu'il fallait le faire avant de coller le papier, finalement. Mais les décorations, je vais faire ça surtout à la fin. Alors ici, je me trouve avoir la petite carte, tout simplement comme ceci, qui entre dans la pochette, avec l'aimant derrière, qui fait que ça se tient fermé. Alors, la cascade, c'est comme ceci. Alors ici, j'ai laissé ouvert, ici et ici. Comme ça. Ici, je vais faire quelque chose avec vous. Je vais refaire lui, mais je vais vous montrer avant. Alors, comme ça. Ici, c'est tout ouvert. C'est collé juste sur le bord ici. Même chose ici. On peut entrer une photo, on peut faire un petit journaling, etc. Et comme je dis toujours, je suggère des espaces photos. Mais si une personne arrive avec une photo plus petite, qui est en direction paysage, elle peut la mettre quand même, il n'y a pas de problème. Mettre un tag ici dessous peut-être, tout ça. Alors, il n'y a pas de problème pour ça. Puis, justement, quand j'étais à la page ici, je me suis dit, bon, là, je peux mettre soit horizontal ou vertical. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Alors, j'ai dit, ah, je pense que je sais ce que je vais faire. Alors, je l'ai fait pivotant, comme ceci. Alors là, la personne, oh, excusez, c'est parce qu'il n'est pas bien collé ici. La personne va pouvoir décider si elle met la photo horizontale ou verticale, puis j'ai fait des coins. Alors, la façon que ça tourne, vous voyez, j'ai pas de tâche parisienne. Alors, j'ai décidé de faire le tuto pour vous. On va l'installer ici. Alors, premièrement, je vous recommande de... Alors, prenez un papier du format que vous voulez pour une photo. Moi, j'ai mis 10 par 15, un petit peu plus grand pour avoir une petite bordure du papier. Ben, là, à ce moment-là, ça va être ici. En général, c'est ce que je fais, mais là, vu qu'on va mettre une photo avec des coins, ça ne dérange pas, mais c'est bien quand même d'avoir une petite bordure de papier uni. Alors là, j'ai maté avec un papier on va voir. Alors, je peux me permettre de mettre un papier comme ça parce qu'il y a beaucoup de papier avec des beaux designs qu'on ne peut pas cacher. Alors, il y en a quand même des parties des feuilles 30 par 30 où est-ce qu'on a quelque chose comme ça, mais il y a beaucoup de ces beaux motifs que je ne veux pas cacher. Alors, j'ai pensé que ça ferait la bonne, une belle occasion finalement de faire ce type d'espace photo. Alors, ce que je fais, alors vous avez votre espace photo. Je vous recommande de le mater avant, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais maté après. Là, ça courbait. Alors, il a fallu que j'aille dessous avec ma page comme ceci, pour aller le courber vers l'extérieur. Il voulait faire comme ça. Alors, idéalement, vous le faites avant. Et puis, une fois qu'il est bien figé, moi, je fais toujours avec de la colle liquide, pour que ça soit bien raide. Alors, une fois qu'il est bien figé, là, vous pouvez le modeler comme vous voulez. Alors là, comme on voit, on a exactement la largeur ou la hauteur pour mettre une photo. Alors moi j'ai mis, il fallait que je choisisse entre paysage et portrait. Alors j'ai choisi comme ça, mais ça ne dérange pas parce que ce qui compte, c'est la photo qui va être là finalement. Si on enlève la photo, on veut regarder le papier, on a juste à le remettre droit. Alors, comment est-ce qu'on fait ces pivots sans utiliser d'attache parisienne? Alors j'avais déjà vu un tuto une fois, puis bon, j'avais pas bien regardé. Puis je trouvais ça trop compliqué. Je disais non. À chaque fois j'arrivais à un tuto qui avait ce genre de principe, je disais, non, ça ne me tente pas de me casser la tête. Alors finalement, j'ai dit, ben là, je pense que ce serait vraiment idéal, parce que je voulais vraiment pas mettre une attache parisienne au centre. Alors, je vais vous montrer comment on fonctionne. Alors, vous allez avoir un cercle. Alors, moi, j'ai utilisé un poinçon 1 pouce et demi, ce qui donne 3,75 cm. Et puis un autre de 2,5 cm. J'ai fait un cercle. Alors, j'ai ces deux cercles-là. Les petits triangles, je vous en parle tout à l'heure. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut dégager un cercle ici, assez grand pour que quand on va le coller, que ça tienne bien, mais pas trop grand pour pas que ça ressorte, parce qu'il va être collé dessus, ça va être collé, ça va être pris en serre finalement. Il faut que ça tourne comme ça. Alors, il ne faut pas que ça soit trop grand parce qu'il va vouloir sortir. Alors, même que là, je l'ai fait un petit peu trop grand. Je vais le faire un petit peu plus petit. Alors, je commence par percer comme ceci. Ensuite, je viens avec mon ciseau. Cette vidéo va être ajoutée aussi dans les tutos express, alors dans la playlist des tutos express, si jamais vous cherchez, vous ne vous souvenez plus à quel endroit vous avez vu ce tuto. Alors, vous pouvez trouver dans la playlist des tutos express, et puis elle va être aussi dans la playlist du projet qu'on est en train de faire, c'est certain. Alors, ça donne ça, vous voyez, approximatif, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'être plus exact que ça. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit juxtaposer. Alors, on met l'anneau, comme ceci, puis on met le cercle comme ceci. Alors là, premièrement, on doit trouver le centre. Alors, le centre ici, moi, j'ai 11, ça va aller à 5,5. Puis le centre ici, que j'ai 16, donc ça va aller à 8. Alors, où est-ce que mes deux marques se rencontrent? C'est là le centre. Alors, on doit coller le petit cercle, mais il faut que l'anneau soit pris en serre entre les deux. Alors, ici, on voit que
mon cercle est plus grand, c'est parfait. Alors, je les place comme ça. Là, je mets de la colle derrière le petit cercle. Alors, attention de ne pas déborder. Il n'est pas nécessaire d'en mettre plus que juste... moi, j'ai gardé comme 4 mm tout le tour, qu'il n'y a pas de colle. Là, vous allez les placer en plein centre. Alors, essayez de trouver le centre de votre cercle et puis le faire arriver sur le centre qui est ici. Comme ça, simplement. Alors là, il faut lui laisser le temps de bien coller. Il ne faut plus que ça bouge. Vous voyez, il bouge un petit peu. Parfait. On pourrait peut-être le faire avec du papier adhésif à 2 faces, mais moi, j'ai peur qu'avec le temps, ça vienne qu'à sécher, puis céder, puis que tout tombe. Alors là, on a ceci. Alors, si vous voyez ici, vous allez voir que le petit cercle ici, il bouge. Peut-être un petit peu grand. Peut-être j'aurais pu ajouter un petit peu plus de colle. Je vais en mettre un peu plus. Il a tendance à trop bouger. Il faut qu'il puisse bouger, mais pas tant. J'en ai ajouté un petit peu plus, mais attention, pas sur le bord. Enlevez-en s'il y a un petit peu trop sur le bord. Alors, ici au centre, comme ceci. Voilà. Peut-être que ça va être un petit peu plus stable. Si vous mettez juste un petit peu de colle ici, ça va trop bouger. Alors, il faut juste rester à l'intérieur. Alors, vous allez voir que la petite anneau ici, elle tourne. Alors, ça, c'est comme ça. Ensuite, alors là, on revient à notre page. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder approximativement où est-ce que on doit avoir notre page pour qu'elle soit pas trop haute, pas trop basse, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas non plus qu'elle dépasse ici, ni ici, parce qu'on ne pourra pas le fermer. Alors, il faut que ça se contienne. Puis, en même temps, je ne vais pas briser mon papier avec mon pic. Il faut que ça se contienne à gauche et à droite. Alors, vous tassez, comme ça. Voilà, comme ça, c'est bien. Alors là, on met la colle sur l'anneau à l'extérieur. Attention, pas en mettre trop pour pas que ça déborde sur le cercle du centre. Il faut vraiment que ça soit collé indépendamment un de l'autre. Vous pouvez même aller avec votre doigt pour vous assurer que ça ne dépasse pas. Alors là, on va refaire le test. Alors, idéalement, si on essaie de se centrer, on devrait être pas loin du centre. Alors ici, comme ça, si je fais ça, alors là, je vais aller vérifier. C'est difficile parce que tout risque de bouger. Regardez, je suis un petit peu trop basse. Je vais le remonter un petit peu. Là, je vais être correct. Parce que la largeur, j'étais correcte. C'est juste quand je l'ai mis vertical qu'il a fallu que j'ajuste un petit peu. Alors, il faut se laisser un dégagement ici pour le pli. Alors, je vais aller avec mon pic, mais j'ai vraiment pas pressé fort. Alors, vous pouvez aller avec quelque chose de moins piquant, qui risque moins d'endommager votre papier. Il faut le laisser sécher. Il faut s'assurer que ça tourne aussi. Je le trace un petit peu ici. C'est difficile de trouver le centre. Comme ça. Je vais laisser un petit peu plus de temps encore. Si je le tourne comme ceci. Il faut y aller doucement pour ne pas décoller. C'est juste que ça soit l'anneau qui... c'est peut-être le descendre un tout petit peu. Comme ça. Alors, je crois que là, je suis bien. Alors, il faut faire ça avant que ça soit tout figé, tout bien collé. On y va doucement. Voyez-vous? Là, je suis correct. J'ai un intérieur. Je peux même le tasser un tout petit peu, comme ça. Alors là, je vais être correct. Alors, ce que ça donne ceci. Quand c'est bien séché, comme ceci, comme ceci. Là, il faut vraiment que j'ajoute de la colle ici derrière parce que ça a tendance à vouloir les dessous. Les coins, très simple. Alors, les coins, prenez 2 petits triangles. Alors, moi, j'ai 2 triangles. Finalement, j'ai pris des carrés de 4 cm par 4 cm. C'est ça. J'ai coupé la diagonale, comme ça. Ensuite, je vais prendre ma planche à rainure. Puis, je vais faire une ligne à 6 mm. Je trouve que c'est le minimum, vraiment, pour qu'on ait un peu de confort pour coller. 6 mm, comme ça. Faites les deux côtés qui sont droits. L'angle droit, finalement. Comme ceci. Puis, comme ceci. Comme ça. Alors là, je vais couper le coin carrément. Là où est-ce que les deux lignes se rencontrent, je coupe carrément comme ceci. Si vous ne voyez pas bien d'un côté, allez de l'autre côté, vous allez voir mieux. Là, on va plier côté montagne, idéalement. Ou sinon, bah, plier côté montagne, ensuite vous repliez l'autre côté, si vous voulez. Comme ceci, et comme ceci. Ensuite, alors quand on plie, comme ceci, on va couper l'excédent.
Alors ça nous permet de mettre des photos, d'être capable de les enlever pour apprécier le papier qui est trop joli dessous. Quand on a un dilemme, on dit, ben là, j'ai du beau papier, mais on va couvrir avec une photo. Alors ça, c'est une bonne solution. Alors là, je vais vérifier que ça ne soit pas trop collé, que ça puisse bien se manipuler. Ici, il y a quelque chose encore qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tourné un côté, mais ça a l'air que l'autre côté, il fallait que je le tourne aussi. Là, je trouve que je suis assez bien. Là, je ne sais pas s'il a collé. Parce que j'ai tellement bougé. Là, il y a un orage qui commence. Alors là, moi, vu que j'ai décidé que j'ancrais tout, alors on va ancrer les côtés des petits triangles. Comme ceci. Ici. Je pense avoir le temps de faire ça avant l'orage. Puis là, ben, on met la colle sur les petites bandes de collage dessous. Puis, je vais en mettre une ici, sur le bord de mon papier design. De l'excédent. Puis, même chose ici. Dans l'autre coin. Voilà. On veut dégager le papier, que ce soit bien, qu'on puisse l'apprécier au maximum. On enlève l'excédent de colle. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Et puis, on va commencer la prochaine page. Puis là, j'ai un petit problème de ma carte. Parce que mon gousset, finalement, il a fallu que je le fasse plus épais. Alors peut-être que je vais aller le modifier. Je vais aller couper ici, je vais ajouter un gousset un petit peu plus épais. Puis que mon aimant arrive ici, parce que là, il ne veut pas arriver. Parce que c'est trop, regardez, ça fait ça. C'est que j'ai pas suffisamment de gousset. Alors le gousset ici que j'ai mis de 3 mm, c'est vraiment pas suffisant. Je mettrais facilement 5 mm. Alors tout ce que j'ai à faire finalement, c'est de couper ici. Et puis d'aller ajouter une bande, finalement. Et puis de pouvoir le remettre, finalement. Alors ça, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, vous voyez, là, il colle. Il colle par moment. Si je mets l'aimant vis-à-vis, il va coller. Bon. Alors, voilà. La prochaine page. Alors là, je vais faire des rabats contraires. Alors là, on est sur la page 3, donc, côté où est-ce qu'on a la doublure de page. On a la tranche à gauche et l'ouverture pour la carte à droite. Alors là, j'ai coupé 2 morceaux de la largeur, comme ceci, de ma page. Je trouve à travailler sur la doublure de page. Okay. Là, c'est important de se garder une marge de manœuvre pour qu'on ait l'espace pour l'onglet rotatif. Alors ici, moi, je me suis mis voyez-vous, une ligne ici pour faire la ligne de pliure pour la bande de collage. Je me dégage environ 2 cm. J'ai 1,8, c'est correct. Alors, je vais faire ma ligne de pliure. Là, je vais vous expliquer pour le petit arrondi que j'ai fait. On met ça ici. Je vais biseauter les coins. Passer ma marque. On va plier comme ceci. On n'a pas de gousset, mais il faut faire l'arrondi pour s'assurer que ce soit bien plat, comme vous voyez. Alors ici, moi, j'ai tout simplement pris une feuille de papier d'environ 2,5 cm ou un pouce, un petit peu plus, c'est pas de problème. Je l'ai plié, puis à partir du pli, j'ai fait une courbe comme ça, tout simplement. Ensuite, je l'ai ouvert. Puis ça, c'est la largeur, finalement, de votre page, que vous pliez en deux. Puis ensuite, ben, je l'ai placé au bord en haut, puis j'ai fait la courbe qui est comme ça. Peut-être qu'il faudrait que je corrige un petit peu, c'est peut-être pas tout à fait rond. Il faut s'assurer que quand on arrive sur le côté de la page, que c'est vraiment rond. Alors, celui-là est en bas ici. Je vais le mettre en bas ou en haut, comme vous voulez. Il va y avoir de toute façon les deux côtés. J'ai choisi de le faire vertical parce qu'on a plus de marge de manœuvre. Vu qu'on va perdre la hauteur, à cause des espaces qu'on laisse, bien, ça nous laisse quand même l'espace intéressant. Tandis que si je l'avais fait comme ceci, en enlevant, il me reste des petites bandes tout petites des bandes tout petites de pages pour mettre des photos, ce qui n'est pas l'idéal. Alors ici, je vais coller tout juste en bas ici. Alors vous voyez, s'il y a 1 cm qui libère, c'est parfait, parce qu'on va avoir un onglet rotatif ici. Ensuite, alors j'ai pris un autre morceau de papier, environ 2 cm plus court. J'ai fait une marque pour faire ma ligne de pliure pour la bande de collage. Je mets vis-à-vis une rainure, comme ceci. J'efface mes marques. Je biseaute les coins.
j'ai fait mon arrondi comme ceci. Ça, je le garde au cas où j'ai besoin encore dans l'album, mais je pourrais peut-être le réutiliser. L'orage revient. Ensuite, alors là, c'est important de dégager ici pour que l'onglet rotatif puisse aller ici. C'est parfait, on dégage tout ça. Puis ici aussi, on a besoin que l'onglet rotatif arrive ici. Alors, il faut se laisser quand même une bonne marge de manœuvre. Alors ici, je n'ai pas suffisamment. Alors peut-être que je vais en enlever un petit peu à la base. C'est embêtant tant qu'on n'a pas collé le premier papier à savoir exactement ce qu'on a besoin comme largeur. Alors je vais me faire une marque. Alors si je laisse ici 1,5 cm, ça. Alors je vais me faire une marque ici. Alors je dégage tout juste là, quelques millimètres du rebord qui est ici. Et ça, on peut être collé dans le vide. Je vais faire une autre ligne de pliure ici. Parfait. Je fasse ma marque. Mieux. Je rebiseute comme ceci et comme ceci. Je plie. Je fais mon arrondi. Il me reste juste à le coller. Alors, à peu près, je dirais 3 ou 4 mm en bas du rebord d'ici, de celle-là. Quand on les fait droit, il faut être plus bas, mais là, c'est ici que ça compte. C'est là qu'on va placer l'onglet rotatif. Alors ici, c'est parfait. Je me dégage ici assez pour mettre mon onglet rotatif. Donc, je vais mettre de la colle derrière ici. Ça, jusqu'au coin. Puis, il faut que je me dégage 1,5 cm environ minimum. Alors ici, ça va être parfait comme ça. Voilà. On s'assure que quand on l'ouvre, c'est bien droit, ça suit la page. Puis lui aussi, vous pouvez vérifier si vous placez sur votre tapis de travail ici, que ce soit bien droit. Parfait, tout est bien droit. Alors je vais aller consolider ici. Même chose ici. Alors, il reste à faire des onglets rotatifs. Alors si j'ai des onglets rotatifs avec un papier, je vais prendre une petite chute ici. Je vais en mettre deux ensemble, collés. Je trouve que ça fait plus épais, ça se tient mieux. Alors, moi, j'ai du papier, je vous rappelle, 216 grammes ou 80 livres. Alors, j'aime bien en mettre deux. 300 grammes, peut-être que j'en mettrai pas deux, mais puis encore, souvent, j'aime bien en mettre deux quand même. Parce que si c'est trop mou, ça va plier, ça ne tiendra pas le rabat fermé. Puis, vous allez devoir utiliser aussi du papier design pour faire... je vais prendre une petite chute. Est-ce que j'ai une petite chute? Je fais toujours attention, je regarde les deux côtés, voir qu'est-ce que j'ai. Ici, je dois le garder au complet. Alors, je vais peut-être aller ici. Parfait. Alors, je vais prendre un ici comme ça. L'autre, juste comme ça. Parfait. Alors, mon papier ici est vraiment mince. Alors, raison de plus pour doubler mes petits cercles. Alors là, vous allez avoir besoin des attaches parisiennes. Puis, attache parisienne, excusez. Excusez, c'est un train qui passe, c'est assez fort le son. Alors, attache parisienne, je crois que je vais aller avec du bleu foncé, ici. Je vais aller justement avec des petites fleurs, intéressant. Des petites fleurs, voilà. Ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais probablement ancrer, parce que quand on commence à ancrer, il faut ancrer tout le temps. Ancrer les deux, comme ça. Alors là, il faut faire un trou, avec mon petit poinçon ici, 1 mm. Alors, au quart du diamètre. Alors, on ne se rend pas au centre, la moitié avant d'arriver au centre. Ici, même chose. Comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer votre onglet avec le trou en bas. Vous allez voir pour libérer l'ouverture ici. Vous allez faire une marque ici. Puis quand vous allez le fermer, ça va embarquer dessus. C'est parce que je n'ai pas installé correctement. Là. Ça va embarquer dessus. Oui, comme ceci. Alors ça, vous allez l'installer là, mais avant, il faut mater le fond ici. Puis, ici, vu qu'on est sur le fond de page,
pouvez toujours aller mettre l'attache parisienne ici derrière, mais je ne le recommande pas parce que quand vous allez arriver avec les cartes, vous allez avoir les attaches parisiennes. Alors, ce que je recommande, c'est de faire le trou dans votre papier. Vous allez mettre ici, que ce soit design uni, pas de problème. Vous allez placer votre papier ici, puis vous allez vérifier à quel endroit vous devez faire le petit trou. Puis vous allez faire le tour avec les attaches parisiennes qui vont aller sous le papier. Alors, il faut vraiment, quand vous avez placé ici, il faut que vous dégagiez 1 mm environ pour que ça puisse ouvrir et fermer. Même chose ici. Alors, vous avez votre... ici, comme ça. Alors, vous dégagez 1 mm. Essayez de centrer. Là, il va rester à trouver le centre de la page. Je ne l'ai pas fait, mais vous trouvez le centre de la page. Puis, il faut que ça dégage ici. Puis, quand il va fermer, ça va faire ça. Ça va bien fermer. Il faut que ça se contienne à l'intérieur aussi. Donc, ici, peut-être que je vais devoir enlever un tout petit peu parce que j'ai pas assez. J'ai laissé combien? J'ai laissé 1 cm. J'avais dit 1,5. Alors, mon 0,5 est vraiment important. Alors, je vais enlever 5 mm ici. Puis, ça va faire que quand il est fermé, il se contient dans la page. Et quand il est ouvert, il dégage ici. Alors, je vous reviens avec tout ça maté. Et puis, je vais peut-être faire une petite pochette ici. Question de faire quelque chose de différent pour donner plus d'intérêt. Puis, au fond, ici, on peut se permettre, même si on n'a pas de gousset, peut-être une bande transverse, quelque chose comme ça. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on continue pour la page 4 à la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.